Alors, parce que Météo France, on est en France, mais on a aussi des directions, on va se Tom et les com. En gros, on a une direction Antilles-Guyane qui va s'occuper Martinique, Guadeloupe, Guyane et bientôt Saint-Pierre-et-Miquelon, la Réunion, la Nouvelle-Calédonie et la Polynésie française, qui vont suivre les phénomènes et les météorologies de leur zone. Alors vous avez des sites, les sites de Météo France, Nouvelle-Calédonie, ils existent. Oui, voilà, parce que J'ai il y les en a adresses, si beaucoup, vous voulez, beaucoup. c'est là où vous trouverez les prévisions de cyclones. C'est des choses qu'on fait pas ici, on en a pas. Voilà. France, 7 régions. Toulouse, qui est un grand chef d'orchestre, où on trouve le prévisionniste en chef, et 7 prévisionnistes régionaux. Aix, Lyon, Strasbourg, Lille, Rennes et Saint-Mandé, anciennement Paris. Et nous couvrons l'Île-de-France et la région centre. À Toulouse se trouve l'École nationale de la météorologie. Si on avait voulu regarder. Se trouve le Centre national de recherche météorologique. Ouais. Et se trouve ce qu'on appelle le Centre national de prévision. Il y a d'autres choses. Et nos missions, la première, c'est la sécurité des biens et des personnes. La deuxième, c'est satisfaire les besoins météorologiques de la défense nationale. Après, c'est la régularité du trafic aérien. Après, c'est mieux connaître et modéliser l'atmosphère. Ça, c'est de la recherche. De simplifier de moins en moins les équations, trouver des meilleurs algorithmes, trouver... on a un Centre national de recherche, c'est pas que nous. C'est étudier les évolutions du climat. Et oui, le réchauffement. Notre décret de création a été modifié pour faire apparaître ça. Avant, c'était simplement garder la mémoire du temps, c'est-à-dire entretenir la climatologie et les bases de temps. Ça a changé avec le réchauffement climatique où maintenant on a une mission sur le changement climatique. Et puis ça, c'est une mission économique, c'est contribuer au développement économique des entreprises qui sont météo-sensibles. Donc l'image, la sécurité des personnes et des biens, c'est le grand froid, la canicule, mais c'est plus inondation, c'est les vents violents, la neige, le verglas, les avalanches, ça ne nous concerne pas, les orages, les cyclones et depuis peu les vagues submersions. Et pour l'Île-de-France et le centre, c'est le prévisionniste régional qui a la responsabilité de la couleur de la vigilance pour les départements des deux régions. Bien sûr, collaboration avec ses 7 collègues et Toulouse pour coordonner et par rapport à ça, quand il y a des problèmes, par exemple les inondations et tout, il y a des équipes qui sont là tout le temps pour pouvoir travailler dessus. Alors, il y a 4 postes qui travaillent ici. 2 en journée sur 12 heures et 2 en H24, 7 jours sur 7, Noël compris, jour férié compris. Donc un chef prévis régional et un prévisionniste amont qui gère les bases avec lui. Donc 2 personnes en H24 pour assurer le lien avec les principales missions. Alors nous en plus on a la qualité de l'air qui nous prend pas mal de temps. Paris, parce qu'il y a des problèmes de pollution. Et pas mal les inondations, parce que ça va très vite sur Paris, et on travaille avec la direction de l'eau et les services de prévision. Une partie de la prévision crue qui apparaît sur notre vigilance n'est pas faite par nous, elle est faite en fait par les services de prévision. Je dirais la carte de vigilance, c'est pas de la prévision, c'est de la prévention. C'est un moyen de communication vers le public. Donc la recherche, ça va être le climat. On a quelques avions, on a des stations, des hivernages anti-radélie, on a des campagnes de mesure qui sont dans la brousse, un peu partout. Il y a une collaboration internationale. Météo France est membre du GIEC, elle est partenaire du GIEC. Donc on a des chercheurs qui bossent que pour le GIEC, pour voir l'évolution du futur, en fonction de différents scénarios, en fonction des émissions de CO2, en fonction des actions que pourraient prendre les gouvernements, différents états, pour voir comment ça va évoluer. Alors là, l'image, c'est voilà la banquise actuellement. Alors je sais plus si en été ou en hiver, comment elle se déploie. Et en fonction d'un scénario B1, il n'y aurait plus que ça, la même période. Et puis du tout, si on avait le scénario le plus catastrophique. Donc derrière, une ouverture des mers, richesse et d'autres enjeux politiques. Ça, c'est l'autre côté de la science. Mais à notre échelle, le changement climatique, c'est de regarder, ça c'est dans le climat actuel, le nombre de jours de canicule par an qu'on a. Souvent par là, le nord-est, le centre, on n'avait pas de canicule. Et on se retrouve à l'avenir, en fonction de certains scénarios, d'avoir plus de 40 jours de canicule, 30 jours de canicule sur une grande partie de la France. Et on voit déjà que le nombre de jours de canicule, de choses que ça augmente. C'est une réalité. Là, j'avais représenté les températures de l'après-guerre, depuis 1944 jusqu'à 17. Alors c'est une température un peu bizarre, c'est la température moyenne de l'année. Tous les jours il y a une température mini et une température maxi. On fait la moyenne des deux, ça fait la température moyenne de la journée. Et après tout ces on prend 365 valeurs pour les 365 ou 370 jours, on en fait la moyenne, ça donne une moyenne de l'année. Ça ne veut pas dire grand chose, mais quelque part quand on fait ça d'année en année, et là c'est par rapport à la normale. La normale devrait être la moyenne. Voilà comment se sont comportées les années. Et on voit que dans les années 40, même s'il y a eu quelques petites années un peu plus chaudes que la normale, c'est plutôt frais. Il n'y en avait pas beaucoup. Alors me direz-vous, il y a eu un peu d'urbanisation, mais Trappes est quand même assez isolé, pas trop urbain. Mais on voit quand même que globalement la température moyenne de l'année, même s'il y a toujours quelques années froides, il y a quand même un signal. Il n'y a pas que chez nous qu'on s'en aperçoit. On voit que ce réchauffement climatique, on commence à le voir localement. Et anticiper les changements climatiques. Pourquoi biodiversité, ressources en eau. Voilà pourquoi on fait tout ça. La météorologie urbaine, l'économie des secteurs météo-dépendants, qualité de l'air, santé, le niveau des mers, les productions alimentaires, ça a des impacts sur beaucoup de choses. C'est bien pour ça qu'on s'en occupe. Voilà, comment est fait notre établissement et comment est fait la météo. Donc la science est fiable, puisque quelque part, on est parti de modèles qui avaient des résolutions de plusieurs dizaines de kilomètres, non, 1,3 km, mais jusqu'à quand doit être précis. C'est pas parce qu'on a un modèle qui a 1,3 km de maille qu'on est précis à 1,3 km. Ou alors on peut l'être. Il y a très courte échéance, c'est la prévision immédiate, à quelques jours,
Après, la prévision saisonnière. La prévision saisonnière, ça donne pas beaucoup de choses. Ça donne des grands signaux. Ah, l'hiver va être plus chaud que la moyenne. Ça veut pas dire qu'il y aura pas 15 jours très froids, mais qu'il arrive de grand froid. Mais en moyenne, ce sera plus chaud. Ah, mais sur 3 mois, oui. Ça dépend de ce dont on va avoir besoin. Et par rapport aux différents métiers qu'il y a ici, on peut trouver des météorologues. Ici, on trouve des chefs prévisionnistes et des prévisionnistes amont. C'est-à-dire, c'est le métier des gens qui bossent en 24 et des prévisionnistes conseil. On va trouver après des métiers un peu. Il y a des commerciaux, il y a un PDG, il y a des chefs. Voilà, il y a des chefs, il y a des gens qui vont s'occuper plutôt des télécommunications. Il y a encore des gens qui vont s'occuper de la maintenance, parce que quand il y a des stations automatiques, tout est automatique, mais quand c'est en panne, il faut bien. Donc voilà, il y a tous ces métiers-là. Mais au niveau météorologie, à côté, on a une autre unité qui dépend aussi de notre direction, qui est l'unité média. Vous voyez, Emmanuel Bocry, mais son bureau était juste en sortant de l'ascenseur, qu'on voit de temps en temps certaines émissions sur France 5. Comme moi, on peut me voir sur TV Fil, on a pu me voir des temps quand j'étais chef de trappe sur TV Fil. Je vous dis ça parce que j'ai récupéré ma photo dedans pour l'envoyer à un autre TPE qui voulait ma photo. Alors, j'ai trouvé ça dans un reportage que j'avais fait pour eux. Oui. France 2, c'est pas Météo France. Nous, on a BFM, on a TF1, on a quelques France 3 régionales, mais pas France 3 nationale. C'est la partie commerciale, c'est ouvert à la concurrence, donc il y a d'autres. Notre chasse gardée, c'est la sécurité des personnes et des biens. Mais ça veut dire qu'avec TF1, c'est pas eux qui le font, ils prennent vraiment que vos. Non, après ils enrobent, ils ont leur propre charte graphique, ils ont leur propre façon pour avoir de l'audimat, pour vendre les publicités autour, parce que c'est l'émission la plus regardée tous les jours. Il y a d'autres enjeux après, un petit peu.